Dans cette vidéo, on va faire un tour de Wisewend ensemble pour que je vous fasse découvrir tous les éléments à connaître pour bien vous lancer avec notre outil de rédaction IA. Alors, quand on arrive sur l'interface principale de Wisewend, eh bien, vous avez différents éléments qu'on va voir ensemble. Déjà, en haut, vous avez les projets. Quand vous allez arriver pour la première fois, vous n'aurez pas de projet, mais ensuite, vous pouvez créer un projet ici ou dans l'onglet qui est ici. Ici, vous pourrez donc gérer tous vos projets. Chaque projet, du coup, est lié à un de vos sites. Et moi, j'en ai qu'un seul pour l'instant qui est Investir Mexique. Donc, je peux me mettre dessus. Et ici, ça fait bien changer. Et on voit maintenant que je suis dans mon projet Investir Mexique. Si j'en avais d'autres, eh bien, ils s'afficheraient ici. Puis après, en plusieurs colonnes. Et vous pouvez avoir des dizaines, voire des centaines de sites qui seront directement gérés sur Wisewand. Donc là, on va se remettre dans tous les projets. Et là, du coup, pour faire un petit tour, qu'est-ce que vous allez trouver? Il y a cette partie des projets. Il y a ensuite les différents onglets. Votre dashboard qui vous permet de revenir ici. Vos pages de contenu où vous allez pouvoir voir tous vos contenus. Si vous êtes dans un projet en particulier, vous allez dans les contenus, vous verrez que les contenus liés à ce projet-là. Ensuite, vous avez vos différents projets. Pour l'instant, je n'en ai qu'un seul, mais là, je pourrais continuer à en ajouter et on pourrait tout retrouver tous nos projets ici avec le lien et la vérification de la connexion WordPress si on a décidé de connecter WordPress en automatique. Ensuite, ici, vous avez vos personas. Les personas, on a une vidéo dédiée sur comment bien créer un persona, mais donc vous pourrez retrouver tous vos personas ici si vous en créez plusieurs. Enfin, vous avez les différents modes. Donc, vous avez votre mode autopilote. Bon, pour tout ce que je raconte, évidemment, il y a des vidéos dédiées à chaque élément que vous retrouverez soit sur la chaîne YouTube Wisewend, soit dans le Help Center de Wisewend. Donc, le mode autopilote qui vous permet de créer plusieurs articles facilement, rapidement et en automatique. Le mode avancé, quand vous voulez vraiment traiter plus précisément un article en particulier. Les différents modes d'affiliation, qui sont tous dédiés à un type de page d'affiliation et optimisés pour un type de page d'affiliation. Il y a ensuite le flux RSS qui vous permet de connecter un flux RSS d'un concurrent pour que dès que lui publie en automatique, ça crée un article similaire, enfin similaire, ça réécrit en IA un article sur le même sujet, ce qui vous permet de toujours avoir du contenu mis en automatique. Vous avez ensuite vos connexions WordPress qui se trouvent ici et vous avez votre compte qui est ici où vous pourrez remplir vos différentes informations et vous retrouverez un bouton pour accéder à vos factures et vos paiements. Vous pourrez ensuite, quand vous êtes ici, retrouver vos derniers contenus qui ont été générés. Vous pourrez, pour bien commencer, créer un projet, connecter votre WordPress, créer un persona, créer un article. Donc là, ça revient un petit peu à ce que vous avez là à gauche. Pour acheter vos crédits, eh bien, c'est tout simplement ici, vous avez un petit bouton crédit, vous retrouvez également vos crédits, encore disponibles. Quand vous faites acheter un crédit, vous êtes redirigé sur la page de crédit. Vous avez différents types de crédits qui fonctionnent, soit à la carte, soit en abonnement. Il y a une vidéo dédiée à ça pour bien comprendre les différences, sur les achats des crédits, comment ça fonctionne, comment fonctionne l'abonnement. Il y a une vidéo vraiment dédiée à ça, comme ça sera plus précis et si vous cliquez ici, en haut à droite sur votre, adresse email, eh bien, vous avez mon compte, les connexions, les factures et paiements et la possibilité de vous déconnecter si vous le souhaitez.